Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un dessous de verre que l'on peut ensuite imprimer en 3D. L'objectif, c'est de faire un petit tutoriel SolidWorks pour réaliser ce dessous de verre qui est relativement facile. Et vous allez pouvoir également, à l'aide de ce tutoriel, faire une personnalisation de votre dessous de verre. Soit en ajoutant une image et en utilisant cette image pour redessiner, soit en inscrivant des écritures personnalisées comme un pseudo. Donc c'est parti, je vous montre comment on fait donc ce dessous de verre. Fichier nouveau, pièce. On va dessiner la base cylindrique de notre dessous de verre, donc c'est un cylindre. Donc vous pouvez déjà cliquer base bossage extrudé. Je choisis le plan de face qui va me servir pour réaliser donc mon premier cercle. Donc on est normalement sur esquisse, vous cliquez sur cercle et vous dessinez donc votre premier cercle. Vous pouvez inscrire le rayon ou vous pouvez faire comme moi, cliquez sur cotation intelligente et vous cliquez directement donc sur le cercle. Et cette fois, cette cote, on va vous demander d'inscrire le diamètre. Donc ici, j'ai inscrit un diamètre de 80. Je vais même mettre 84. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Donc vous pouvez modifier ce diamètre si vous voulez plus grand ou plus petit. Donc c'est vraiment personnalisable. Je vous conseille vivement de ne pas faire quand même trop grand. Ensuite, donc vous validez en haut à droite. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez fonction base bossage extrudé. Vous avez ici le paramétrage donc, de cette extrusion qui est l'étirement donc, du volume de l'esquisse que vous avez dessiné, du cylindre. Et ici, donc, je vais changer l'épaisseur. Je vais mettre une épaisseur de 4. Vous pouvez mettre plus petit, plus grand, c'est vraiment personnalisable. C'est vous qui choisissez et vous pouvez même revenir pour modifier votre épaisseur. Une fois que j'ai mon premier cylindre, je vais cliquer sur la surface ici plane et je vais faire base bossage extrudé. Je me mets en face, donc vous cliquez sur l'orientation de la vue, je me mets bien en face. Je me permets de vous montrer une fonction d'esquisse qui est convertir les entités. Donc vous cliquez dessus et normalement ça vous reproduit, si je vous montre en 3D, ça vous reproduit le cercle en esquisse. Ça vous évite de le reproduire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tout simplement cliquer sur cercle et refaire donc un grand cercle pour faire votre esquisse de diamètre 84. Moi, j'ai utilisé convertir les entités. Autre fonction intéressante sur SolidWorks, donc vous pouvez faire décaler les entités, c'est-à-dire que vous allez cliquer par exemple le cercle que vous venez de réaliser et ça va vous faire un décalage de votre esquisse sur laquelle vous avez cliqué. Ici, je vais faire un décalage de 2 mm et je veux que ma couronne, pour faire le rebord de mon dessous de verre, soit vers l'intérieur. Donc je fais inverser la direction et je valide. Donc normalement, vous avez votre couronne. Donc je le redis, vous pouvez faire comme je viens de le faire avec convertir les entités ou décaler les entités, ou vous pouvez faire tout simplement deux cercles, un grand cercle de 84 et un petit cercle de diamètre 80. D'ailleurs, si on met cotation intelligente, vous verrez que mon diamètre est de diamètre 80. À partir de là, fonction base bossage extrudé, c'est-à-dire que maintenant vous allez mettre en volume cette couronne. Et cette fois, au lieu de partir sur 4 mm, je vais partir sur 2 mm. Je valide mon esquisse. Vous avez donc ici mon dessous de verre qui est réalisé. N'hésitez pas à enregistrer. Je le conseille vivement. Si vous avez la petite étoile, c'est que votre dessous de votre pièce n'est pas enregistré. Dessous de verre, j'enregistre. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser, comment mettre une image personnalisable. Donc, vous cliquez sur l'esquisse du milieu et vous allez faire donc normal. Vous allez faire maintenant esquisse, esquisse. Donc, vous allez ouvrir une nouvelle esquisse et cette fois, on va aller chercher une image. Donc, vous allez faire outils, outils d'esquisse. Donc, c'est en haut dans les écritures outils, outils d'esquisse et vous allez dans image d'esquisse. Maintenant, vous allez pouvoir chercher une image, un logo
Ici, j'ai choisi volontairement le logo du lycée d'Anguin, du lycée polyvalent Gustave Monod. Donc après, votre image, bien évidemment, vous l'adaptez en fonction de votre dessous de verre. Vous le placez idéalement. Donc ce que je vais faire ici, je vais d'abord réaliser, donc je valide, j'ai placé mon esquisse, et je vais réaliser donc manuellement, je vais représenter les contours de mon logo. Donc ici, le logo est relativement facile. Donc pour moi, ça ne pose pas un problème de réalisation. La seule difficulté ici, vous voyez, c'est les courbures. Donc les courbures, vous pouvez utiliser, si vous avez besoin de reproduire, ce qu'on appelle un spline. Donc le spline, en fait, ça va vous permettre de réaliser votre image, en tout cas de refaire le contour de votre image à peu près correctement. Maintenant, je vais faire la même chose pour tous les éléments et je vais le faire du coup en accéléré pour que pour vous ce ne soit pas trop long. J'ai réalisé mon logo, en tout cas mes contours. Je vais vérifier ici en double-cliquant sur l'image. Je vais modifier ou je vais tout simplement décaler mon image et pour vérifier en fait que mes contours sont fermés. Donc ici mon image, je peux même la mettre sur le côté. Donc ici vous voyez, cette image-là n'est pas fermée. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une ouverture quelque part. Donc quand c'est comme ça, il faut reprendre votre image et essayer de déterminer l'endroit où on a raté en fait la fermeture de notre esquisse. Donc ici, c'était a priori de ce côté-là. Donc j'ai fermé mon esquisse. Ça s'appelle contour d'esquisse ombré. À partir du moment où j'ai fait mon logo et vous avez fait vos écritures, on fait fonction et cette fois je vais enlever la matière. C'est-à-dire qu'on fait la même chose que tout à l'heure. Au lieu d'ajouter de la matière, cette fois ça va enlever de la matière. Je vais enlever sur 1,5 mm. C'est largement suffisant pour avoir un bon rendu de notre logo. Vous validez et vous avez ici donc le logo qui apparaît. Je vais vous montrer maintenant la manière pour faire tout ce qui est écriture. Donc on va faire la même chose. Vous cliquez sur votre esquisse. Ouais, vous cliquez sur votre surface plane. Esquisse, esquisse. Et cette fois, on va faire des annotations. Pour faire des annotations, on fait comme à l'école, on met des lignes et sur ces lignes, on va écrire. Donc ici, je vais faire une ligne et vous avez vu, j'ai cliqué ligne de construction. Donc c'est-à-dire que c'est une ligne qui va servir uniquement à déposer mon texte. Donc là, je viens de rajouter une ligne de construction sans faire exprès. N'hésitez pas à la supprimer. Pour supprimer, vous cliquez dessus et vous cliquez sur supprimer de votre clavier ou vous faites clic droit effacer. Donc j'ai ma ligne ici en bas. Je vais cliquer annotation et je vais cliquer lycée. Alors je vais l'écrire en majuscule. Lycée polyvalent. Ça l'a pas pris en majuscule. Je recommence.
lycée polyvalent. Je clique pour lycée polyvalent, je clique ici sur ma ligne. Et maintenant, je vais travailler sur la taille de mon écriture. Donc, je vais cliquer sur utiliser une police et je vais choisir la taille de ma police. Donc, ici, je vais voir qu'est-ce que ça donne avec, par exemple, 20 points et je vais mettre en gras. Donc là, ça rentre parfaitement, c'est nickel. Je peux valider ma première écriture. Maintenant, je vais faire la même chose dessous pour écrire Gustave Monod. Donc, je fais ma ligne de construction comme tout à l'heure. Annotation. Je clique donc sur ma ligne et je vais écrire Gustave Monod. Je vois que ça rentre parfaitement. Je vois que j'ai encore de la place. Je change la police. Je vais mettre un peu plus grand. Donc, je vais mettre cette fois, je vais partir sur du 16 pour que ce ne soit pas aussi grand que le lycée polyvalent. Je mets gras. Je valide et je vois que ça rentre parfaitement. Et alors après, vous pouvez valider et rien ne vous empêche de jouer ensuite sur l'emplacement de votre écriture. Lycée polyvalent Gustave Monod, fonction, enlever la matière. Je repars sur du 1,5. Il faut juste vérifier que quand vous faites des écritures, vous n'ayez pas des écritures qui se chevauchent, des lettres qui se chevauchent. Ça pourrait faire une confusion pour SolidWorks, pour faire l'enlèvement de matière. 1,5, c'est parfait. Je valide. Vous pensez donc à enregistrer votre logo. Vous voyez la petite étoile, un petit coup sur la disquette. Et si vous souhaitez faire un enregistrement pour ensuite programmer de l'impression 3D, vous cliquez sur enregistrer sous. Vous allez chercher le format STL. Le format STL, c'est le format qui est utilisé par la plupart des logiciels, les Sliners, pour faire l'utilisation en tout cas de l'impression 3D. Vous cliquez oui et vous avez donc tout le corps et vous avez du coup également un enregistrement spécifique en STL pour l'impression 3D. J'espère que ce dessous de verre a été réalisé facilement pour vous et je vous dis merci, à bientôt.